immense fierté et un profond sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, à l'occasion de cette plénière décisive dans les préparatifs des États généraux des quartiers sous-intégrés, appelés communément les MAPAN. Cette initiative est historique. Elle représente bien plus qu'une simple consultation. C'est une véritable opportunité de faire entendre la voix des oubliés, de ceux qui vivent et font vivre les quartiers populaires malgré les nombreuses difficultés. Aujourd'hui, nous prenons ensemble la responsabilité de poser les fondations d'un avenir meilleur pour nos compatriotes. Unité et solidarité, les clés de notre succès. Le développement du MAPAN ne pourra pas se faire que si nous avançons unis, main dans la main, peu importe nos différences ou nos parcours. Nous sommes tous les enfants du MAPAN, animés par une volonté commune, améliorer nos conditions de vie et offrir à nos enfants un avenir plus promoteur. Les problèmes que nous rencontrons sont nombreux. Accès limité à l'eau potable et à l'électricité, infrastructures insuffisantes, difficultés d'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Mais ces défis, aussi grands soient-ils, ne sont pas insurmontables. Ensemble, en unissant nos forces, nos idées et nos compétences, nous pouvons transformer ces difficultés en opportunités. Une démarche participative et inclusive, c'est pourquoi cette plénière est essentielle. Elle permet à chacun d'apporter sa pierre à l'édifice, de partager ses expériences, ses doléances, mais aussi ses propositions. Chaque voix compte. Chaque contribution est précieuse pour établir un diagnostic complet et précis des réalités que nous vivons au quotidien. Ce travail sérieux, rigoureux et collectif aboutira à un rapport complet, fruit de nos efforts communs, qui sera remis au chef de l'État et à son gouvernement. Ce document portera nos espoirs et nos revendications avec une exigence claire, des solutions concrètes et durables pour améliorer nos conditions de vie. La révolution viendra du MAPAN. Ce slogan n'est pas une simple formule. Il reflète une vérité profonde. Le changement viendra de nous, de notre engagement collectif, de notre volonté de construire un MAPAN plus fort, plus solidaire et plus respecté. Chers frères et sœurs, continuons à œuvrer ensemble avec détermination. Soyons la voie du changement. Les bâtisseurs d'un avenir où chaque enfant du MAPAN pourra marcher avec dignité, fierté et espoir. Merci à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre dévouement. Vive l'unité, vive le MAPAN, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous assistons vraiment à un événement historique. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans notre pays, les quartiers sous-intégrés, l'opinion des quartiers sous-intégrés est considérée par les autres autorités. Okay? Parce que nous travaillons depuis plus de 2 mois dans les quartiers, nous essayons de répertorier tout ce qui se passe, on fait une auscultation de chaque quartier, mais en même temps, nous faisons tout pour apporter des solutions en utilisant justement les différents riverains de ces quartiers qui sont les seuls à pouvoir parler pour leur quartier. Ça permettra vraiment aux autorités de mieux nous aider. Donc nous sommes là en train de tout faire pour que nous puissions aider les autorités à mieux aider les riverains. Et ce que je voulais dire aussi, vous voyez derrière moi, vous avez des tentes, vous avez au moins 6 tentes. Sous chaque tente, il y a un arrondissement. Un arrondissement qui est divisé par 4 zones. Donc ça veut dire que nous avons la représentation de chaque coin et recoin d'un arrondissement. Et donc de là, il y a des réalités qui ne sont pas toujours les mêmes dans chaque arrondissement.
Vous avez des arrondissements où, par exemple, il y a des problèmes d'actes de naissance. Vous avez des arrondissements où il y a des problèmes de chômage, plus de crimes, plus d'insécurité. Il y a tout genre de problèmes dans les différents arrondissements. Et c'est pour ça que nous avons fait en sorte que, pendant cette plénière, tous les représentants des différents arrondissements, justement, sont sous une tente et sont comme à l'Assemblée nationale. Il y a des fiches, des questions qui sont posées. Par exemple, qu'est-ce que vous aurez souhaité qu'il y ait dans votre quartier comme programme, par exemple, entrepreneurial? Parce qu'on ne fait pas seulement que les infrastructures, on regarde aussi la partie entrepreneuriale. Nous assistons aussi les peuples à mieux se former pour entreprendre. Parce que nous sommes vraiment à l'ère de l'autonomisation financière. Donc nous sommes très contents aujourd'hui parce que le peuple a répondu. Nous avons les comités de chaque arrondissement présents jusqu'à Ntoum. Nous avons des comités à Ntoum. Nous avons même Port-Gentil qui sont là, mais ils n'ont pas eu une tente parce qu'ils n'étaient pas nombreux. C'est certainement le déplacement. Nous avons Ovendo qui est là aussi et à Kanda. Donc nous avons pu atteindre notre objectif. Le pari est vraiment gagné parce que nous avons réalisé quelque chose qui est très scientifique parce que on rapporte, on regroupe des données après qui seront synthétisées afin que nous puissions faire sortir un mémorandum et le donner au chef de l'État, aux autorités. Donc c'est une grande première vraiment. Et nous disons merci aux autorités de nous avoir considérés, d'avoir considéré les quartiers sous-intégrés et de pouvoir vraiment non seulement transformer les institutions, mais aussi transformer aussi l'intérieur de nos quartiers sous-intégrés. Ça, c'est vraiment une très bonne initiative parce que là, nous sommes plus dictés par les hommes politiques. C'est maintenant nous-mêmes, les Mapan, nous souffrons dans nos quartiers et nous-mêmes, il faudrait dire la vérité. Et c'est cette vérité-là que nous sommes venus aujourd'hui. Parce qu'on a trop souffert avec les hommes politiques, des promesses non réalisées. Des promesses, toujours des promesses. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, les Mapan, nous sommes là. On écrit ce qui manque. Nous sommes ici pour soumettre tous les problèmes qu'on a dans notre quartier. C'est ce qu'on fait l'aide dans le quartier. On souffre dans notre quartier. Quartier Dragon. On souffre, il manque d'eau, il manque tout. Il manque tout dans notre Dragon. Nous, les bandits viennent, ils ouvrent les portes, ils viennent nous voler. Parfois on attrape quelqu'un qui quitte de loin, il vient faire de n'importe quoi dans le Dragon. Après on dit que c'est les enfants. Il y a les bacheliers, il y a des bacheliers. Il y a des bacheliers qui sont pleins. Il y a d'autres qui font la maçonnerie maintenant là. Partout les bricoles, par-ci par-là pour survivre avec la famille, pour aider les parents. J'ai dit que oui, c'est bon parce qu'on est là pour soumettre tous les problèmes qu'on a dans nos familles, dans notre quartier.